Non mais franchement, soyons sérieux. C'est là-bas que Kylian Mbappé rêve de jouer. Son rêve d'enfance, d'adolescent, son rêve de toujours, c'est de jouer dans cette équipe-là. Vraiment. C'est quoi le projet en ce moment du Real Madrid? Bah, il n'y en a pas vraiment, hein. Alors certes, ils ont battu l'Atlético, ils ont battu le Barça, ils ont battu le FC Séville, ils ont battu l'Inter de Milan, et ils perdent ce soir contre Levante, ils ont perdu contre Cadix, contre Retafe, contre Alliocano, équipe de 3ème division à 10 contre 11. Donc, soit c'est une équipe en fin de cycle, d'ailleurs je pense que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, bah, cette équipe est complètement en fin de cycle. Quand Sergio Ramos n'est pas sur le terrain, bah, c'est une équipe lambda, qui fait peur à personne. Et quand tu vois la prestation de Eden Hazard ce soir, qui a été acheté 100 millions d'euros, qui a de gros problèmes physiques, je pense que la meilleure institution, le meilleur club du monde, oui peut-être dans le passé, mais plus maintenant. Alors que ce soit le Real ou le Barça, hein, c'est en fin de cycle, complètement, il va falloir reconstruire. Et moi, je suis en train de demander au Real Madrid, franchement, est-ce vraiment sérieux de mettre 180 millions d'euros sur un seul joueur, comme Kylian Mbappé, qui ne fait plus rien en Ligue des Champions depuis plus d'un an? Il faut se poser la question. L'institution, c'est pas Mbappé qui va te régler tes problèmes de latéraux, de défense centrale, de milieu de terrain, en plus de l'attaque. Donc voilà, hein, franchement, là, quand je vois cette équipe du Real Madrid aujourd'hui, bah, j'ai peur pour cette équipe, hein, parce que là, vraiment, surtout les footix sur Twitter qui te disent, quand ils ont pris un carton rouge, le Real Madrid, ouh là là, c'est mort, c'est fini, ça y est, on va perdre. Asensio qui marque à la 13e minute. Après, ils enchaînent. Ils disent complètement le contraire en disant ah, le fait d'être à 10 contre 11 va peut-être leur permettre de sortir les doigts du cul, de se concentrer plus et de tout donner. Et quand il y a un partout et 2-1, c'est la faute du 10 contre 11. Après, t'en as qu'on dit ouais, c'est la faute qu'il n'y a personne dans les tribunes. Il y en a un autre qui dit que c'est parce que Zidane, il est pas sur le banc parce qu'il est à l'isolement. Il y a un moment donné, il faut être un petit peu sérieux, voilà. Et moi, je me demande que si le Barça et le Real Madrid n'existent plus dans les prochains mois, qui vont aller supporter? Parce que là, le Real Madrid, non seulement perd 3 points, l'Atlético Madrid a 7 points d'avance sur le Real Madrid avec 2 matchs en retard. Donc ça va être dur, vraiment, de gagner la Liga pour le Real Madrid cette saison. Le match contre l'Atalanta Bergame s'annonce difficile, même si je trouve que le Real Madrid cette saison est vraiment une équipe de grosses équipes. Ils ont battu le Barça, ils ont battu l'Inter de Milan, ils ont battu l'Atlético Madrid, ils ont battu le FC Séville, mais après ils perdent contre des Détroit, contre des Retafe, contre des Levante, contre des Cadix, avec tout le respect que j'ai pour ces équipes. Alors qu'est-ce qu'on a pensé vraiment du match? Bah tu vois qu'il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire dans cette équipe et que ça va sur la fin, hein. Voilà, honnêtement. Donc déjà, Sergio Ramos, je pense que là, les décisions pour sa prolongation de contrat vont être dures en interne, parce que je ne vois pas continuer dans cette équipe. Je pense que là, vraiment, il n'y a plus vraiment de projet. Alors, est-ce que le Real va recruter à tout va cet été? Je ne sais pas. Apparemment, leur rêve le plus fou, c'est absolument Mbappé. Mais moi, franchement, je vous dis la vérité, je suis la direction du Real Madrid. Je pense avant tout à prendre un défenseur central, un milieu de terrain d'abord, plutôt que Mbappé. Et mettre tout mon oseille sur Mbappé. Donc la première mi-temps, hein, ça a été un premier acte à rebondissement, hein, alors que le Real s'est vu être réduit à 10 contre 11 après 9 minutes de jeu et l'expulsion de Eder Militao, qui n'arrive décidément pas à s'imposer dans cette équipe. Les Merengues ont ouvert la marque dans la foulée, grâce à Marco Asensio à la 13e minute. Le Vante est ensuite revenu peu après l'heure de jeu sur un but superbe, hein, vraiment superbe de son capitaine Comande Morales. Mais vraiment, tu vois, par exemple, quand tu compares la Liga à la Ligue 1, les équipes de bas de tableau, en Espagne, ils ont peur de personne. Et ça a toujours été, hein. Quitte à en prendre 6 dans la tronche, eux, ils attaquent. C'est pas comme en Ligue 1, ouais, on joue à 11 derrière, on est bien en place, on cherche le point du match nul. Non, non, rien à voir. Et là, vraiment, le Real Madrid, aujourd'hui, s'est sabordé complètement. À domicile, en plus de ça. Donc là, l'avenir de Zidane, je ne sais pas. En tout cas, il est en pointillé, hein. Ils retombent dans leur travers. Mais voilà, sans Sergio Ramos, toujours blessé, bah, le Real Madrid, hein, bah, devait quand même retrouver un gain de forme après la victoire il y a quelques jours. Mais là, vraiment, quand tu vois la prestation de Benzema, Hazard, c'est catastrophique, hein, voilà. C'est quand même un effectif sur le papier très compétitif. Mais voilà, ils étaient encore une fois dans un mauvais jour, mais ils ne proposent rien. Ils n'ont rien proposé. Il n'y a rien qui allait. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas d'identité de jeu dans cette équipe du Real Madrid. Depuis que Zidane est revenu, il n'y a pas d'identité de jeu. Parce que à l'époque, entre 2016 et 2018, l'équipe était toute faite. T'avais un exceptionnel Sergio Ramos, un exceptionnel Keylor Navas, un exceptionnel Luka Modric, faut le dire la vérité, et un exceptionnel Cristiano Ronaldo
qui permutait très bien avec Karim Benzema. Malheureusement, tu as recruté un Hazard 100 millions d'euros en espérant qu'il allait remplacer Cristiano Ronaldo, qu'il est arrivé en surpoids et qu'il n'a jamais retrouvé sa forme de Chelsea, son poids de forme et en plus sa qualité de jeu. Et il n'existe plus, Hazard. Il n'existe plus. Voilà, je vous dis la vérité, il n'existe plus. Et vraiment, cette équipe est dépendante de Sergio Ramos. Voilà, faut dire la vérité. Hein. Voilà, il n'y a pas eu de mieux, il n'y a rien, voilà. Il n'y a rien eu. Voilà. Certains moments, il n'y a même pas de maîtrise collective dans cette équipe. Donc je suis curieux de voir le match contre l'Atalanta Bergame. Et je voulais aussi parler d'un joueur, Thibaut Courtois, qu'ils ont beaucoup critiqué il y a un an, mais vraiment qui est le sauveur encore ce soir, parce que je pense que s'il n'y a pas Thibaut Courtois dans les buts, après c'est son boulot d'arrêter des tirs. C'est son boulot de faire des arrêts exceptionnels. Mais voilà, grosse prestation encore une fois de Thibaut Courtois ce soir, qui est l'homme du match du côté du Real Madrid. Mais franchement, un coup de chapeau à Levante. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer maintenant. Je suis curieux de voir ce match contre l'Atalanta Bergame. Sur ce que j'ai vu depuis le mois de septembre, le Real Madrid joue très bien contre les grosses équipes, très mauvais contre les petits. De là à perdre contre une équipe de Détroit. Est-ce que cette équipe a besoin d'adversaires de très haut niveau pour pouvoir se bouger le cul, quoi. Voilà, faut dire la vérité, hein, se mettre vraiment en avant et en lumière et proposer un jeu intéressant. Apparemment, oui. Alors, est-ce que l'Atalanta Bergame est considérée comme une grosse équipe? Depuis 2 ans, oui. Hein, c'est une équipe qui participe à la Ligue des Champions maintenant tous les ans, qui fait partie du top 4 de Serie A, qui continue sur sa lancée avec le jeu de Gasperini. Mais voilà, je suis curieux de voir ce match. Mais en tout cas, le Real Madrid ce soir, franchement, même s'ils ont été en infériorité numérique pendant plus de 80 minutes, j'ai envie de te dire, il n'y a rien. Parce que Benzema, franchement, je ne l'ai pas vu, c'était mode fantôme ce soir. Asensio, même s'il a marqué, il commençait à s'essouffler de minute en minute. Hazard, j'en parle même pas. Modric a fait ce qu'il peut. Mais voilà, quand tu vois que les joueurs de Levante te prennent de vitesse les latéraux et tout ça et tout, il n'y a pas grand-chose à voir dans cette équipe. Mais attention quand même. Hein. Voyons voir qu'est-ce qu'ils peuvent montrer contre les grosses équipes avant de faire un jugement final sur cette saison. Voilà, franchement là, très inquiet pour l'équipe du Real Madrid, vraiment, mais bon, c'est pas notre problème, mais bon, de là de dire maintenant à l'heure actuelle que c'est la meilleure équipe du monde, la meilleure institution, franchement, Mbappé, si vraiment il rêve d'aller dans cette équipe, franchement, le projet, je ne le vois pas vraiment, honnêtement. Voilà, après, si c'est son rêve d'enfance, moi, s'ils mettent 180 millions d'euros, je te fais la valise hein, et je t'emmène à l'aéroport, il n'y a aucun problème. Donc voilà les postos, hein, le Real Madrid perd 3 points contre Levante à domicile, a désormais 7 points de retard sur l'Atlético Madrid qui a 2 matchs en retard. Donc si l'Atlético Madrid gagne potentiellement leurs 2 matchs de retard, ils auront 13 points d'avance sur le Real Madrid. Et attention, le Barça qui n'a pas joué, Séville qui revient derrière, le Villarreal d'Unai Emery, pas si mal que ça. Il reste encore 18 matchs à jouer, tu peux arriver au-delà de très grandes déconvenues. Hein. Très grandes déconvenues. Pourquoi tu as laissé partir Odegaard? Ça aussi, il va falloir l'expliquer. Après la saison exceptionnelle qu'il a fait à la Real Sociedad l'année dernière, pourquoi Zidane ne veut pas de Odegaard, qui je pense, au milieu de terrain, ferait énormément de bien. Malheureusement, on n'a pas les explications. Et quand les journalistes feront leur boulot et poseront la question à Zidane, on pourra dire que vraiment, il y a des journalistes compétents. Voilà les postos, défaite du Real Madrid à domicile face à Levante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!